Oui, tu es béni. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu es béni. Béni au-delà de tout entendement. Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Tu es béni. Et ouais, la faveur de Dieu repose sur toi. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est « Je suis béni ». Amen. Nous allons lire Luc 6, 38 comme premier verset. Lisons ensemble. Tu penses que je n'ai pas ma Bible? J'aime ma Bible. Luc 6, 38 nous dit ceci. Lisons la parole de Dieu ensemble. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donner, ne pense pas d'abord aux finances. Tu peux donner de ton temps, donner de ton amour, de ta patience, donner de ce que tu as reçu. Tu peux donner de ta douceur. Tu donnes de ton temps lorsque quelqu'un a besoin de toi. Tu te mets disponible, tu te disposes à aider cette personne. Tu donnes de ta douceur. Il y a des gens qui ont besoin de douceur parce qu'ils ont été tellement maltraités, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles dans la vie. Et au moins toi, tu apportes la douceur. Moi, j'ai dit à Dieu, vraiment, c'était une décision que j'avais prise. Je veux toujours sourire aux gens, même quand ils m'énervent, je veux sourire. Parce que je sais pas ce que la personne subit à l'intérieur d'elle-même. Quand je lui souris, je lui apporte la vie. Alors on peut donner de la vie en souriant à quelqu'un, en manifestant l'amour, en priant pour quelqu'un, c'est donner, en donnant des conseils. Tu as beaucoup de choses en toi, mais tu veux qu'on te paye d'abord avant de conseiller. Commence à conseiller. En envoyant des méditations, tu donnes. En réconfortant quelqu'un, en servant d'une manière ou d'une autre, on donne. On donne aussi des ressources financières, du matériel aussi. Il y a plusieurs manières de donner. Donc tu peux donner parce que tu as quelque chose que tu peux donner. Tu donnes de ton temps, de ta douceur, de ta bonté, de ta patience à quelqu'un, de tes conseils, une expérience que tu as vécue. Tu fais un témoignage, tu donnes. Donnons, que Dieu nous accorde la grâce de donner sans rien espérer en retour. C'est de donner de tout cœur. Que Dieu nous accorde cette grâce de donner de tout cœur. Amen, au nom de Jésus. Que quand nous voyons que les gens ne ressentent pas la peur ou la déception en nous voyant, non, qu'ils ne ressentent pas qu'ils ne valent rien, non. Quand nous voyons que les gens se ressentent qu'ils sont aimés, qu'ils sont valorisés, qu'ils sont favorisés, qu'ils voient le respect que nous dégageons. Quand nous voyons que les gens se sentent respectés, élevés, qu'ils se sentent bien, que les gens ne fuient pas notre regard. Parce que voilà, nous n'avons pas été de bonnes personnes. Nous prions quand nous voyons qu'ils voient Dieu. Dieu est amour. Qu'ils voient cette lumière jaillir sur nos vies. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce de donner en tout temps. De donner de notre temps de prière à quelqu'un qui en a besoin. De donner des conseils, de partager la parole de Dieu à quelqu'un, de relever quelqu'un par la parole de Dieu, par une parole réconfortante, de sourire à quelqu'un parce qu'il en a besoin. Nous avons tous besoin de sourire. Quelqu'un qui a un visage renfroyé, bon, personne n'aime rester en contact de quelqu'un qui a un visage renfroyé. Moi, je préfère quelqu'un qui me sourit. Même quand j'ai mal fait, souris et parle-moi. Ça fait du bien. En renvoyant la mine et en parlant, en étiquetant, en disant « Ah, tu as mal fait, etc. » Bon, ça ne donne pas forcément envie de changer. Hein. Bon, de mon côté, que Dieu nous accorde la grâce de tout le temps donné. Amen. Nous allons lire d'autres versets. Là, c'est dans Nombre. Alors, la partie intéressante. Nombre 6, 24 à 26 dit ceci. Je te lis ça et je déclare en même temps. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi, fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Je prie que la protection de Dieu soit ton partage en tout temps et en tout lieu. Protection spirituelle, émotionnelle, physique, qui te garde, qui te protège, qu'il garde ton cœur, qui protège ton cœur de toute attaque, de toute insulte, de toute
de tout comportement extérieur au nom de Jésus. Que Dieu te protège, que sa face luise sur toi, c'est-à-dire qu'en te voyant qu'on voit la gloire de Dieu, que lorsque tu intègres un milieu, qu'on ressente une telle présence, c'est la présence de Dieu. C'est une grâce. Ah oui, c'est une grâce. Lorsque tu vois quelqu'un entrer dans une pièce, on tourne les regards vers cette personne. C'est pas forcément que cette personne est riche, hyper riche, mais il y a une telle présence qui accompagne cette personne. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit ton partage en tout temps. Peut-être tout le monde traverse une situation difficile, mais toi tu es calme. Pourquoi? Parce que la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, qui n'est pas comme celle que le monde donne, est ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu reçois ça. La paix de Dieu est ton partage. La faveur de Dieu court derrière toi, t'attrape, te kidnappe. C'est-à-dire, c'est pas toi qui cours derrière la faveur de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui court derrière toi, t'attrape, te kidnappe. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Béni, accroche-toi au Seigneur. Dieu, quand il nous regarde, il veut juste nous faire du bien. Dieu veut tout le temps nous faire du bien. Non, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu veut nous faire du bien. Et je prie que cela soit ton partage. Amen. Nous allons lire un autre verset. C'est dans Proverbe. Lisons la parole de Dieu, Proverbe 19, qui nous dit ceci. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Que Dieu nous accorde la grâce d'être vrai en tout temps et en tout lieu. Que nous soyons intègres. Que nous n'ayons pas double face. C'est-à-dire, j'ai une face à l'église, j'ai une autre face au boulot, une autre face dans ma famille. Que je sois la même partout où je suis. Je donne une face de bonne personne à l'église, de personne sainte à l'église, mais au dehors c'est autre chose. Non, que je sois la même. La même, que Dieu nous accorde cette grâce d'être les mêmes. J'aime bien étaler mes défauts pour qu'on sache qui je suis. J'ai pas besoin de faire, oui, la sainte n'y touche la parfaite, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Que Dieu nous accorde cette grâce d'être qui nous sommes et d'apprendre à grandir avec les autres. C'est vrai, parfois, lorsque tu es avec certaines personnes, tu étales tes défauts, on te coupe, on t'étiquette, tu deviens une mauvaise personne. Mais toi, tu essayes d'être vrai afin qu'on t'aide. C'est pas grave. Que Dieu nous accorde vraiment d'avoir cette sagesse d'être nous-mêmes. D'être nous-mêmes, de ne pas essayer de faire semblant. Parce que lorsque nous essayons de faire semblant, à la fin des comptes, on est dévoilé. On est dévoilé parce que tout ce qui est dans le noir sera dévoilé. Que Dieu nous accorde la grâce d'être vrai. D'être vrai. De ne rien faire pour avoir le bon regard des autres. De tout faire pour avoir le bon regard de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, dans tel domaine, ce n'est pas encore ça. J'aimerais être changé par toi. Mais que Dieu nous accorde cette grâce d'aimer sa vérité, d'aimer vivre dans sa vérité, dans sa justice à lui. Amen. Parce qu'un de ces jours, toute fausseté sera dévoilée. Toute hypocrisie sera dévoilée. Ne soyons pas hypocrites, soyons nous-mêmes. Et demandons la grâce à Dieu d'être transformé à son image, d'être amour, d'être paix, d'être douceur, d'être patience, d'être zélé pour lui au nom de Jésus. Que tout soit fait pour Dieu. Ne cachons pas notre nature à Dieu. Il le voit déjà, mais dévoilons-lui quand même notre nature afin qu'il puisse travailler en nous au travers de nous. Amen. Et nous prions pour l'Irak, Iran, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan. Nous prions afin qu'ils soient bénis au-delà de leur entendement. Nous prions pour une bénédiction spirituelle, émotionnelle, physique dans leur vie, financière dans leur vie. Nous prions afin que Dieu les protège à tous égards, que Dieu les réconforte. Nous prions afin qu'ils soient des personnes vraies avec Dieu, transformées en la même image que notre Seigneur. Amen. Et pour toi qui n'es pas encore Seigneur Jésus-Christ, peut-être que tu vis une double vie. Je t'appelle à vivre une seule vie, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ. Alors fais cette prière avec moi. Dis avec moi. Seigneur Jésus, oh merci pour ton amour. Merci pour qui je suis. Merci pour tout. Seigneur, merci pour qui je suis. Merci pour tout. Je reconnais que je ne suis pas encore là où je dois être. Que je ne vis pas encore cette vie que je dois vivre. Aujourd'hui, je veux vivre ta vie. Vivre qui tu es. Je veux être un avec toi.
oui, manifester ta nature. Amen. Amen. Donc, si tu viens de faire cette prière, écris-moi. Nous allons parler. Tu peux exposer tes défis. Si tu as besoin de prière, etc. Écris-moi. Écris-nous. Nous allons te contacter par la grâce de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Et tu es béni. N'oublie pas.